Coucou les amis, on se retrouve donc pour la guidance pour ce week-end pour nos amis Vierge, Capricorne et Taureau, ok? Allez, on va commencer ici avec les Taureaux. Alors les Taureaux, on va prendre un petit message avec la numérologie pour ce week-end 26 et 27 avril. Donc ici on a le 6, je prends des responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement, pardon. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. Donc vous devez prendre vos responsabilités. De toute façon, dans toutes les situations, on a tous et toutes une part de responsabilité. D'accord? Allez, on va aller voir ici au niveau des domaines pour ce week-end pour les taureaux. 26 et 27 avril. 26 et 27 avril 2025 pour les taureaux. Ah, on a la femme, besoin de vous connecter à votre intuition là, hein, d'être sincère et juste et honnête envers vous-même, de vous regarder en face. Ok. Les taureaux 26 et 27. Alors à la coupe, on a quoi? Des déplacements ici concernant le travail ou des démarches. Vous devez prendre la route ce week-end. 26 et 27 avril. 26 et 27 avril. Hop. Alors là, le professionnel ici. Le financier ici, le relationnel ici, et là, la santé émotionnelle. Alors, vous coupez des liens pour vous redonner vitalité. Ici, on coupe des liens, mais c'est vous qui les coupez. D'accord? Et voilà, ça peut arriver rapidement, dirons-nous. Du moment où tu regardes la vidéo, voilà, tu as 48 heures, mais ça arrive. Et c'est toi qui prends la décision. Alors ici, niveau professionnel, waouh, c'est beau, dis donc. Alors ici, vous fêtez quelque chose, soit effectivement un nouveau travail, la créativité de se mettre à ton compte ou par rapport à ce projet qui est en cours, d'accord? Si tu ne travailles plus, on voit que ça vous stresse, ça vous angoisse, d'accord, hein, mais au niveau professionnel, en tout cas ici on parle de la nouveauté, donc une belle opportunité. Alors, au niveau financier, waouh, niveau financier, on vous dit oui, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là financièrement, qui vont vous réaligner avec vos passions, qui vont vous redonner un petit peu un regain là de vitalité. Donc tant mieux, hein, je vous le souhaite à tous et à toutes. Ici, niveau relationnel, alors niveau relationnel par contre, vous devez faire du tri, donc les collègues, les frères, les sœurs, les copains, les copines. Voilà, on fait du tri parce que là, il y a des choses cachées, d'accord, et vous gardez ça secret en fait. Parce que, alors peut-être que c'est lié à ce travail ou à cette réussite financière, mais voilà, vous sortez vous-même, d'accord? Vous avez besoin de bouger, d'accord? Parce que le relationnel, l'entourage n'est pas très très bon. Donc il y a du tri à faire là. Ici, niveau santé émotionnelle, vous êtes au pied du mur, vous êtes peut-être vraiment burn-out ou complètement figé. Ici, on voit qu'il y a besoin de prendre soin de votre corps. Donc, est-ce que c'est par rapport à un suivi ici de traitement, voilà, quelque chose qui est mis en place. En tout cas, on voit qu'il y a une remise en main, c'est ça qu'on dit, par rapport à votre corps. Ou au niveau des émotions, peut-être que vous travaillez sur vos émotions. Ici, vous avez besoin de libérer un petit peu ce vase-là, ce trop-plein. D'accord? Ok. Hop là, on continue ici avec le tarot doré pour ce week-end, les taureaux, 26 et 27 avril. 26 et 27 avril pour les taureaux. 26 et 27 avril. 26 et 27 avril. Alors à la coupe, 6 de bâton, waouh, réussite, reconnaissance. L'étoile, connexion, protection divine. Vous avez un 6 de bâton. C'est magnifique. Succès, reconnaissance. Bravo. Alors attends, j'en ai une qui est retournée là. Et abondance, un 9 de coupe. Abondance d'amour, abondance relationnelle. Waouh. Bon, on doit faire du tri quand même, hein, niveau relationnel, attention. Mais voilà, l'abondance est là. Ça fait plaisir. Alors, on y va. 26 et 27. Roi de bâton. Donc, soit un chef d'entreprise, soit
c'est vous qui vous mettez à votre compte ou vous prenez les choses en main. On a un 3 de coupe ici, donc la fête ou des retrouvailles. On a un roi de coupe ici, donc ça peut être vous qui représentez ici, en tant qu'homme ou femme, peu importe, ça reste un tirage général. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être une rencontre. On a l'étoile, c'est protégé. On a l'ermite ici, tu vois. Donc on vous demande quand même de prendre votre temps. C'est quelque chose qui va aller sur la durée. Ça peut être une proposition de contrat, longue durée, d'accord, par rapport à vous ou votre partenaire, hein, pourquoi pas ici. Hein. Ok. On a un 5 d'épée. Donc, les picots, les prises de bec. Je crois que tous les horoscopes de ce week-end, ils ont eu le 5 d'épée, 5 de bâton. Hein. Waouh, waouh. Vis-à-vis d'une reine de coupe, alors est-ce que c'est vous la reine de coupe ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Mais vous devez prendre des distances. Hein. On a un 6 d'épée, on prend le large. Voilà, voilà. Ici, on a quoi? 7 de denier, on récolte. Ah, on a peut-être des rendez-vous là, il y a de la rapidité, hein, de la communication, de la rapidité qui annonce un nouveau départ ici. Et la tour, donc soit c'est une rencontre amoureuse, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui va être plus dans un esprit sage, mature, posé, tranquille, qui va être bienveillant, protecteur, il y a de l'amour. Voilà, il y a cette belle connexion, beau partage, etc. avec ton chéri, ta chérie, une belle évolution, super. Soit c'est effectivement un nouveau projet professionnel et c'est une belle opportunité qui vient à vous ici. Hein. On a quelque chose de beau. Chevalier de denier, tu vois, tout ce qui était bloqué, ce qui est en attente se débloque. On a un 5 de bâton, je vous l'ai dit, tous les horoscopes, vous allez devoir passer par ce conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur ou est-ce que c'est un conflit avec les personnes autour de vous? Mais en tout cas, voilà, ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait peur, vous prenez un temps pour réfléchir, c'est très bien. Un roi d'épée ici, donc c'est assez officiel, et un 2 de coupe. Hein. Donc c'est vraiment un beau partenariat ou une belle histoire d'amour qui commence, ça, les taureaux. Hein. Vous avez un bel engagement qui s'annonce, ça vous fait peut-être un peu peur parce que ça arrive tellement vite que vous n'y attendez pas, voilà, mais c'est quelque chose de très beau. D'accord, donc faites confiance à ce partenariat, et ceux qui jacassent à côté, eh ben, voilà, on les laisse jacasser, quoi. En tout cas, on a une belle confirmation ici. Allez, on va aller voir le sentimental pour les taureaux, 26 et 27 avril. 26 et 27 avril pour les taureaux au niveau sentimental. De la joie et de la clairvoyance. Waouh, waouh, waouh. On a de l'amour dans l'air, les taureaux. Il y a de la connexion, de la fusion, c'est beau. 26 et 27 avril. Allez, 26 et 27 avril pour les taureaux. 26 et 27 avril, niveau sentimental. Les célibataires ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et ceux où ben, ça va moins bien, et voilà, la séparation, le divorce. Hein. Et si on est en mode distance, on prend du temps, on a une ouverture. Alors peut-être que c'est par le biais d'un collectif où ben voilà, vous allez vous retrouver, il y a de la distance. Alors peut-être que c'est ça qui gêne, qui ralentit. Est-ce que c'est un projet de déménager, d'emménager avec ton chéri ou ta chérie? En tout cas, il y a une sortie qui se fait, d'accord? On vous demande de prendre votre temps. Mais c'est une porte ouverte, quoi. Il y a une belle ouverture. Hein. Allez, ici. Ouais, tu vois, on a la femme ou on a l'homme. Hein. Les taureaux, les célibataires, il y a de l'engagement, il y a une proposition, il y a un coup de chance, il y a un cadeau de la vie. Et c'est quelque chose de sérieux. On a la loi, enfin, quelqu'un qui veut s'engager, en tout cas. Pour ceux qui sont en couple, ouf, et que tout va bien, heureusement que tout va bien. Ici, on voit qu'au niveau professionnel, ben, il y a quelques petites tensions quand même. Donc, ça ressort dans le couple, ça prend le dessus. C'est-à-dire que là, soit toi, soit ton partenaire ou ta partenaire, ben, il y a des petites tensions par rapport au travail. D'accord? Donc, ça prend le dessus sur votre couple ce week-end. Donc, besoin de souffler, on lâche prise. Ici, pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'on est sincère envers nous-mêmes. Vous avez besoin de vous retrouver votre propre amour, l'amour pour vous-même. Et ici, voilà, la procédure, elle prend fin. Donc, pour moi, il y a vraiment une confirmation de séparation ou de divorce qui se valide pour se retrouver soi-même. Ok? Alors, ça, c'était donc pour les taureaux. Et là, on va voir les capricornes. Alors, les capricornes, on y va. 26 et 27 avril pour les capricornes. Non, vous êtes gourmands là, les capricornes. Non, 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 il y en a trop. Les capricornes, 26 et 27 avril. Ok, je préfère. J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructive. Ok, on est moins dur là. Les capricornes, vous êtes très procéduriers, très carrés, quoi. Donc là, on vous demande d'être un peu plus souple, quoi.
Allez, on y va ici pour les Capricornes, pour ce week-end, 26 et 27 avril. 26 et 27 avril 2025 pour les Capricornes. Alors, à la coupe, hop, on a la réussite, mais qui est un peu retardée. On a, voilà, là tu te bouges, tu te sors un petit peu d'un enfermement ou d'un blocage. Et on a quoi derrière? On a l'étincelle. Ouais, il y a quelque chose qui vient te bousculer, on te dit oui. D'accord, il y a une opportunité, il y a un coup de chance qui vient un petit peu te réveiller ici. Bon, la réussite, elle arrive, elle est un petit peu ralentie, d'accord, c'est tout proche, ok. On te demande, voilà, il y a encore quelques déplacements ou quelque chose à faire. En tout cas, il y a quelque chose qui a clarifié, là, tu vois, pour ce week-end. Mais la réussite est proche. Hein. Alors, ici, les Capricornes, 26 et 27 avril. 26 et 27 avril pour les Capricornes. 26 et 27 avril, les Capricornes. Alors là, le professionnel, ici, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle. Ici, oh, on met en lumière, mais... Alors, il y a une invitation, il y a quelque chose, voilà, on vous propose quelque chose, mais vous n'avez vraiment pas envie de bouger. Ouais. Alors, on parle d'une femme. Alors, est-ce que c'est vous, mesdames, ou est-ce que c'est la femme qui est en face de vous, messieurs? Ouais. Et il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est elle qui vient vous voir parce que ben, vous êtes en mode pas bien? Est-ce que c'est elle qui est pas bien et vous avez décidé d'aller la voir? Parce qu'il y a le renouveau ici. Il y a le printemps. Il y a le printemps. En tout cas, ça bouge. Le professionnel. Je vais trop vite. Le professionnel, ici, vous tournez une page. Ok. On quitte une situation, il y a un projet qui était en cours, qui stagne, là on tourne une page, vous recevez ici, hein, vous recevez une fin de contrat, vous recevez la fin de la problématique et vous avez l'opportunité. Là, c'est un coup de chance hein, qu'on vous offre, d'accord? Peut-être que vous aviez postulé il y a un moment, tu vois, et que tu attendais une réponse. Ben là, on vous donne la réponse et c'est un oui. Voilà, voilà. Niveau financier ici, qu'est-ce qu'on a? Ouh, on reçoit une somme d'argent ici, hein. Oui, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous mettre en joie, dirons-nous. En même temps, tu m'étonnes. Voilà, une rentrée d'argent, ça fait toujours plaisir. Hein. Niveau relationnel ici, vous lancez une démarche par rapport à un homme. Alors, est-ce que c'est... alors là, on est plutôt dans les connaissances, d'accord? Mais vous prenez... C'est-à-dire que vous avez fait une démarche pour offrir un cadeau, peut-être qu'il y a une fête, un anniversaire dans votre entourage vis-à-vis d'un homme. Et ben, oui, pour moi, vous allez faire un geste vers cette personne. Mais en même temps, lui, il y a cette notion de pouvoir. Il veut prendre le dessus quand même, tu vois. Il y a cette notion de supériorité. Voilà. Mais vous faites la démarche d'aller vers cette personne. Ok. Ici, la santé émotionnelle, je vais y arriver. Ouh. Santé émotionnelle, on parle de richesse, on te parle d'évolution, on te parle de regain d'énergie, de foudre, d'inattendus qui vont te bousculer, qui vont te faire avancer. Oui, on est dans un bon mouvement là. Hein, pour la santé émotionnelle, on a un regain de vitalité. D'accord. Ok, ok, ok. Alors ici, il n'y a que le tarot. Pour les Capricornes, 26 et 27 avril. 26 et 27 avril. Roi de bâton, on prend les commandes. Bah, dis donc, les horoscopes pour ce week-end, le roi de bâton, il est ressorti, je crois, à tout le monde. 9 de denier, abondance, on récolte. Ok. Allez, on va aller voir ça. 26 et 27 avril. Pour les Capricornes. Non. Voilà, merci. Valet d'épée et chevalier de denier, on se lance dans un nouveau projet, on avance, on fait une action ici. On va par exemple proposer, expliquer son offre. Voilà, il y a cette notion de négociation qui se fait. Ok. C'est positif, hein, l'argent est là. Hein. La réussite. Alors, 26 et 27 avril pour les Capricornes. La roue de fortune. Tu vois, il y a des opportunités qui arrivent. Hein. Faut ouvrir l'œil là. Le 8 de denier, le magicien, le 9 de coupe, l'as d'épée. Donc encore une fois ici, il y a la clarté d'esprit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, on a un nouveau départ ici. En plus, on a le magicien qui est là au centre. Hein.
Et pour moi, vous êtes dans les démarches. Hein. Vous avez été très méticuleux, très... comme vous êtes, hein, les Capricornes, hein, très, très carré, quoi, tu vois. Très pointilleux, on l'a vu au départ en plus. On a cette notion de démarche à faire, tu vois. Donc la roue, elle tourne, ça avance. En fait, la procédure avance. En fait, on te dit ça. Ok. 8 de coupe, il y a un départ, c'est-à-dire qu'on arrête de se mettre en position de victime et on se concentre sur son avenir. Et on fait un pas en action pour la réussite. 7 de bâton. Ok. Alors ici, du coup, reine de denier. 5 de denier. Youps. Le pape. Ok. Et le 3 de denier. Ok, bon. Alors ici, il y a peut-être une collaboration, un partenariat qui est possible, une demande d'aide. Ici, un consultant, quelqu'un qui vient t'aider ici par rapport à ton projet. En tout cas, ici, ça se concrétise. Soit c'est effectivement ce nouveau projet qui se met en place, d'accord, cette nouvelle rencontre, voilà, il y a la discussion en tout cas. D'accord, c'est vraiment quelque chose de concret qui avance vers la bonne route. Alors effectivement, ici, on te parle de collaboration, donc peut-être que tu as besoin d'une tierce personne pour venir t'aider. Ici, on parle d'une reine de denier, donc peut-être que c'est une thérapeute, peut-être que c'est une amie, voilà, peu importe, hein, tu l'adaptes. Mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas de très, très sûr, voilà. Et parce qu'en fait, tu as des doutes sur est-ce que je vais y arriver, tu vois. Ici, on a quoi? 4 de bâton, donc victoire, hein. Cure les peines de cœur, les blessures. Tu vois, pour moi ici, vous avez fait une démarche pour vous retrouver, pour avoir la fête. Enfin, voilà, c'est un amusement pour vous de lancer ce nouveau départ, ce nouveau projet, pour vous retrouver un petit peu. Ouais, il y a cette notion de se retrouver, de reprendre soin de soi et de libérer un petit peu ces blessures et ces réflexions, voilà, qui restent au passé, quoi, tu vois. On a un valet de denier, on a un chevalier d'épée, ok. Et ici, on a quoi? Un 4 de coupe. Ouais, on est dans l'hésitation. On a le 2 de bâton. Vous hésitez, vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de vous lancer dans cette aventure, vous avez peur de ce qui peut arriver, parce que la roue de fortune, voilà, c'est un peu instable, hein, on ne sait pas ce qui arrive. Mais on vous dit, hein, là, le valet de denier, il y va timidement. Tu vois, c'est tout timide. Ça prend du temps. Bon, le chevalier d'épée, à côté de ça, il a besoin d'exprimer, tu vois. Donc, c'est une dualité que tu as à l'intérieur de toi parce que tu as envie de cette nouveauté, d'accord? Mais en même temps, voilà, tu préfères assurer tes arrières parce que tu as été blessé. Voilà. Et si on continue ici, on a quoi? 7 d'épée, voilà, 10 d'épée et chevalier de denier. Donc, tu vois, en fait, vous allez vous libérer de tout ce qui est trahison, arnaque, etc. Tout ça, c'est derrière vous. Et vous allez récolter ici un chevalier de denier qui va vous amener la réussite financière, l'abondance. Donc, vous allez faire votre propre choix. Et vous allez choisir la bonne route, surtout. Parce que là, on a un changement avec un changement d'engagement aussi, pourquoi pas. Avec le pape. Ouais, en plus, on a le 8 de coupe hein, dans le dos deck. Il y a vraiment, on quitte une situation. Allez, les Capricornes ici, niveau sentimental pour ce week-end, 26 et 27 avril. 26 et 27 avril pour les Capricornes. Niveau sentimental, les Capricornes, famille et travail. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous hein, par le biais d'un collectif ou peut-être vous ressourcer en famille pour certains et certaines ou un projet famille, tout simplement. Allez, on va aller voir ça. Niveau sentimental pour les Capricornes, 26 et 27 avril. Alors ici, les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, ceux qui sont en fin de parcours et en instance de séparation, de divorce. Victoire sur un verdict et la maison, on a quelque chose de cadré, voilà, une sécurité. Ok? Et une victoire surtout. Les célibataires ici, fatalité, ici on a la femme, on a une rencontre inattendue avec cette femme ou cet homme, peu importe. Mais voilà, on va vous montrer du doigt. Donc, à vous de voir, mais bon. L'amour est là, ok. Les accusations, les autres qui peuvent vous juger, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Le principal, c'est votre histoire. Ici, les couples où tout va bien. Les couples où tout va bien, on a une invitation avec des amis, peut-être cadeau, invitation surprise, anniversaire surprise, peu importe. En tout cas, c'est l'éclate. Pour ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a des négociations, mais l'officialisation est faite. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de séparation, de divorce qui est confirmée, d'accord? Qui arrive à vous et ça va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Ok.
Alors, ça, c'est donc les Capricornes. Et on termine ici avec les Vierges. Alors, ici, on va prendre un petit message pour les Vierges. Les Vierges, hop là. Allez, je prends les deux, j'en ai deux. Vous êtes gourmands, les Vierges, quand même, hein. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi, je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui, où je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Eh bien oui, il faut croire en son succès. Il faut croire en ses capacités-là. Voilà, il faut communiquer un minimum, sinon comment voulez-vous qu'on sache? Voilà quoi. C'est ce qu'on te dit en fait, exprime-toi. Voilà. Déploie ta créativité, affirme-toi, incarne-toi. Voilà les Vierges. Allez, on va aller voir ça pour ce week-end 26 et 27 avril pour les Vierges. Avec l'oracle Rho ici. Hop. Alors, on a vous, messieurs, d'accord? Et on a un cadeau. Donc, est-ce que vous devez vous faire un cadeau à vous? Vous devez vous faire plaisir, vous accorder du temps. Ici, tu vois, vous recevez un feu vert. Donc, on vous donne une autorisation parce que là, vous êtes en train de vous noyer. Quelqu'un autour de vous, ou alors la situation prend le dessus. Donc, vous avez besoin de vous faire plaisir, les Vierges, là. Accordez-vous une sortie ou faites-vous un cadeau, tout simplement. Allez, on va aller voir ça en détail. Les Vierges, pour ce week-end 26 et 27 avril. Go, le professionnel ici, le financier, le relationnel et la santé émotionnelle. Hop. Oh, bah dis donc, on a exactement les mêmes que... C'était qui avant que les Capricornes. Voilà, vous n'avez pas envie d'y aller non plus. Pour voir cette dame. Voilà, voilà. Mais vous devez communiquer un minimum quand même pour éclaircir une situation. Voilà. Alors ici, les célibataires. Les célibataires ici, on dit qu'il y a une belle évolution. Vous recevez peut-être ici une nouvelle ou voilà, il y a une invitation. Pour moi, il y a une invitation ici pour les vierges, pour les célibataires. Par contre, vous devez couper avec ben voilà, des mauvaises habitudes ou alors ce manque de confiance. Voilà, pour vous permettre d'y aller. Parce que vous avez l'invitation, ça peut très bien évoluer, sauf que ben, vous vous empêchez d'y aller parce que ben, vous n'avez pas confiance forcément en vous, quoi. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, waouh, on a le feu, la passion qui est retrouvée, on a besoin de sortir, on fait la fête. Hein. Vous êtes invités, il y a une soirée, il y a une fête, il y a une animation, quelque chose qui se profile ici, hein. C'est beau. Ici, pour le côté relationnel, on vous dit voilà, de rester un petit peu secrète. Il y a un homme, en tout cas, ou un jeune homme qui garde peut-être des choses, qui ne va pas forcément bien, qui reste un petit peu secret, voilà, qui garde un petit peu secret ce côté un petit peu chiffon, voilà, un petit peu pas bien. Donc, va falloir peut-être ici être à l'écoute de ce jeune homme. Donc, ça peut être ton enfant, ton frère, un ami à toi. Ici, niveau santé émotionnelle, on voit ici qu'on a nos émotions qui prennent le dessus. Il y a ce changement, enfin voilà, on en a plein la tête, d'accord? Et là, vous avez besoin de recevoir un peu de calme. Donc, accordez-vous un temps calme. Ici, les vierges, vous avez besoin de vous détendre. Ici, alors, le tarot doré, qu'est-ce qui va nous sortir? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes cartes que les autres astros? On va voir. Allez. 26 et 27 avril. 26 et 27 avril. Pour les vierges. Alors, 10 de denier, 9 d'épée. On a de l'abondance, on a de la rentrée d'argent. Même si vous avez peur, vous avez de l'angoisse, vous stressez, vous n'êtes pas bien. Voilà. Il y a un regain d'énergie, il y a la motivation qui arrive avec la force juste derrière. Lâchez un petit peu votre mental, les vierges, hein, ça vous fera du bien, là. Allez, hop, pour les vierges, 26 et 27 avril. On a un 3 de coupe, il y a des fêtes, il y a de la fête, il y a des retrouvailles, il y a un amour. Ici, on a un valet d'épée, on a le diable, et on a un 4 de coupe. Oh là là, vous êtes en mode dur envers vous-même, hein, aussi, là, les vierges. Hein. On est dur parce qu'on ne croit pas que c'est possible, on reste un peu embriqué dans ses croyances, quoi, tu vois. Alors, ici, que ce soit par rapport à un projet quelconque, hein. Ben, tu vois, on a un 5 de coupe, on a un 5 d'épée.
Donc tu vois, tu t'en veux ou tu te culpabilises par rapport à une séparation, par rapport à un mauvais comportement, une mauvaise habitude, tu vois. Et on a le pendu, pour moi tu es bloqué, tu te sens bloqué en tout cas. Alors ici, au niveau du tirage, on a le fou, on a le valet d'épée, et là j'ai quoi? Un 5 de denier. Donc attention à tout ce qui est au niveau du corps. Si vous avez une fatigue générale, attention à tout ce qui est déplacement avec le fou, là, on regarde un peu où est-ce qu'on met les pieds. D'accord? Ici, avec le valet d'épée, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Parce que là, on a une peur, ok, on a de l'angoisse, mais en même temps, le fou, il a envie de nouveauté, quoi. Il a envie de bouger, quoi. D'accord? Donc vous avez envie de commencer quelque chose. On le voit bien avec le 3 de coupe, qui nous annonce une rencontre, des retrouvailles, une fête. Enfin, voilà, il y a du mouvement, d'accord? Sauf que vous n'avez pas forcément envie d'y aller, parce que vous êtes dur envers vous-même, là. Hein. Vous avez peur en fait d'être manipulé. Si on vous dit de vous fier plus à vos envies, à votre instinct, quoi. On a un chevalier d'épée ici, ouais, tu vois, vous devez vous exprimer. Valet de denier, ça prend du temps. On a le valet de bâton, les bonnes nouvelles qui arrivent. Tu vois, par rapport à tout ce qui vous empêche, en fait, j'ai l'impression que vous traînez de la patte, quoi. Vous traînez de la patte et là, on vous annonce quand même quelque chose de passionnel, de fusionnel qui peut arriver niveau relationnel ou avec ta chérie ou ton chéri, tu vois. Ou alors quelque chose qui va venir te réveiller, quoi. Quelque chose qui va réveiller tes passions lors d'une fête, lors d'une soirée. Il y a quelque chose qui va vraiment pulser, quoi. On a un 4 d'épée, besoin de repos. Tu vois, je te l'ai dit, ton mental, il a besoin de souffler. Réussite, reconnaissance. Donc ça, c'est OK. On a justice ici qui est là, qui ouvre les yeux face à des choses qui sont un peu cachées. Voilà, on met la révélation dessus. Ça peut être une officialisation. Ça peut être une collaboration qui se concrétise. Ici, on a la lune. Tu vois, tout ce qui était caché refait surface. Hein, donc, on a vraiment cette notion d'émotion aussi qui est là, qui prend le dessus ici. Et c'est bien, vous avez besoin de vous exprimer avec justesse et sincérité ici. On a un 6 de coupe. Tu vois, on est dans le côté nostalgique. Hein, peut-être lié aux enfants. Et ici, on a la non-nommée. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne. Vous avez peut-être du mal à tourner une page par rapport à une séparation ou un deuil que vous avez vécu. Et là, il y a un événement, une invitation qui vous fait un petit peu ressortir. Ici, on a l'as de coupe, l'impératrice. Il y a une femme ou alors un projet qui vous attire ici. On a un 7 de coupe, vous devez faire des choix, vous devez vous concentrer sur la priorité du moment. D'accord? Et arrêter d'être dans le passé, de ressasser le passé. D'accord? Là, vous devez être dans l'action du présent, à vivre soit votre histoire d'amour, soit ce projet de cœur. Vous devez dire les choses, vous exprimer. D'accord? Ok. Niveau sentimental, on va aller voir ici. Pour les vierges, 26 et 27 avril. Niveau sentimental, 26 et 27 avril pour les vierges. 26 et 27 avril pour les vierges. Niveau sentimental. Accusation et naissance. Tu vois, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. Mais en même temps, soit c'est toi qui te chamailles tout seul, soit effectivement, c'est là, on a la fatalité, ça te tombe dessus, quoi. Tu vois? Et les gens, ils te montrent du doigt. Ah ouais. Parce que tu es peut-être fraîchement séparé, ou peut-être parce que la personne en face est fraîchement séparée, ou il y a une différence d'âge, ou ceci, ou cela. Et du coup, tu restes dans tes croyances, quoi. T'oses pas. Alors, les vierges, ici, niveau sentimental, on va aller voir ici. Pour ce week-end, 26 et 27, hop, les célibataires ici. Ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux qui sont en instance de séparation, de divorce. Hein, voilà, voilà. On a l'évolution, on a le miroir magnétique, on a encore une fois la naissance, tu vois. L'étranger, donc est-ce que c'est une personne qui est d'origine étrangère? Est-ce que c'est la distance qu'il y a entre vous? Il y a une évolution, vous décidez de vous voir ici, il y a une connexion, d'accord? Il y a la naissance du couple ou la naissance d'un projet avec ton chéri ou ta chérie, ou une naissance, ou une grossesse. Ok. Allez, on va aller voir ici. Les célibataires. On a ici peut-être une personne que tu as rencontrée par le biais du travail. D'accord? Ça peut être, en tout cas c'est une évidence, il y a la clairvoyance entre vous deux. C'est-à-dire une connexion qui se fait et tu décides, après avoir travaillé sur toi, de te lancer, de te projeter. D'accord? Donc là, vous y allez. Tout doucement, mais sûrement. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit qu'il y a peut-être quelques petites tensions par rapport à un projet que soit vous, soit votre partenaire souhaiterait mettre en place niveau financier. D'accord? Donc, on vous demande de régler cette situation parce que là, c'est la priorité pour ce week-end. Ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a peut-être une réunion pour confirmer le divorce ou la séparation et c'est la joie. Hein. Donc, vous récoltez ce que vous avez demandé quoi, pour la procédure, c'est validé. Mais vous devez vous voir. Voilà, donc ça c'est
pour ce week-end, les amis. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien, amusez-vous bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!